Voilà, c'est que ce soit intéressant, que ce que je raconte après, les images, c'est moins important. Du coup, bienvenue à toutes. Merci d'être là. Je suis ravie de faire cette première conférence sur les chuchotis. Première conférence en ligne, j'en parle beaucoup évidemment aux parents qui me contactent. Et en fait, c'est la première fois, j'ai eu l'élan de me dire que l'idée, c'était aussi de pouvoir en parler plus largement. Donc, je vais d'abord présenter rapidement Holy Coach, en fait, pour aussi vous expliquer comment je suis arrivée jusqu'au chuchotis. Holy Coach, donc c'est l'entreprise que j'ai créée il y a 6 ans et demi maintenant. Au départ, en fait, c'était une activité, on va dire, parallèle à une activité salariée que j'avais en tant qu'assistante de direction dans l'industrie. Et du coup, j'ai fait une reconversion qui, du coup, m'a permis de m'orienter sur la partie accompagnement. Donc, comme je dis, j'ai eu énormément de chance, ou en tout cas, on va dire que la vie m'a beaucoup accompagnée sur cette reconversion, puisque j'ai eu un employeur, en fait, qui a nettement contribué, en tout cas, à cette reconversion, à ce qu'elle se fasse dans la douceur et dans la sécurité. Donc pendant 3 ans et demi, en fait, je continuais de travailler en tant qu'assistante de direction et je développais du coup Holy Coach en parallèle. À ce moment-là, j'ai démarré en fait avec la numérologie et une partie, on va dire, guidance. Voilà, je tirais les cartes. J'ai toujours d'ailleurs mon tarot amérindien et donc je tirais les cartes et je faisais de la numérologie. Puis ensuite, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne à Paris. Et donc en 2018, juin 2018, j'ai commencé en fait à faire des séances d'hypnose, voilà, avec des adultes au départ. Et puis en février-mars 2019, il y a quelques enfants qui sont arrivés en fait pour de l'hypnose, donc des enfants plus ou moins grands, mais je me rappelle avoir reçu une petite fille de 6 ans et puis quelques autres enfants un peu plus âgés. Et puis ça s'est arrêté. Et puis voilà, et puis je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça. En fait, c'est souvent par cycle, en fait. Il y a souvent des cycles. On reçoit des personnes pour des thématiques qui se ressemblent ou qui se rejoignent. Et puis, bah, les enfants, ça a été à une période, et puis après, ça s'est arrêté. Ensuite, je me suis plus orientée, focalisée sur l'accompagnement des femmes, avec un programme qui s'appelait à l'époque Révèle ta magie. Bah oui, ça te fait sourire, Muriel, parce que Muriel, en fait, a suivi ce programme, d'ailleurs, avec moi. Et c'est la maman qui va témoigner ce soir aussi en live avec nous sur les chuchotis. Donc merci d'être là, Muriel. Donc j'ai accompagné voilà, les femmes sur ce programme Révèle ta magie, qui aujourd'hui, on va dire, est plutôt le programme que j'appelle connaissance de soi, oser être soi. Voilà, et donc j'ai continué en fait de me former. J'ai fait une petite formation de constellation d'âme. Ensuite, je me suis formée aussi à la communication non violente. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal d'autres petites formations. Et puis aujourd'hui, donc, je suis basée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. J'accompagne en présentiel ici à Romans, mais j'accompagne aussi en distanciel, en visio, notamment les adultes. En fait, hein, ça fonctionne très bien. La partie hypnose, voilà, coaching sur le distanciel. Donc, je continue d'accompagner beaucoup, en fait, encore de personnes qui sont dans l'Ouest, puisque je suis originaire de Nantes. Je suis arrivée ici dans la Drôme il y a presque 2 ans déjà. Et puis en 2021, du coup, pour la thématique qui nous intéresse ce soir, fin 2020, en fait, Isabelle Salomon, c'était la prof de chuchotis, en fait, a lancé du coup une formation, donc chuchoteuse d'âme, chuchoteuse de bébé, chuchoteuse d'amour. Et ça m'a tout de suite interpellée, hein. Donc, je l'ai contactée. En plus, on vivait à l'époque dans la même commune, en Loire-Atlantique. Je l'ai contactée et puis naturellement, vraiment, j'ai eu envie d'embarquer dans cette formation parce qu'accompagner les bébés, alors je me disais, mais c'est fou. Il y avait une part de moi qui disait, mais pourquoi tu veux te lancer? Parce que bah, moi, j'ai des enfants qui étaient déjà, donc c'était il y a 3 ans, qui étaient déjà grands quand même. Enfin voilà, plus de 10 ans en tout cas. Et je me suis dit, bah, c'est fou que j'ai envie d'aller accompagner des bébés alors qu'en fait, mes enfants sont grands. Bon, mais j'ai vraiment suivi l'élan. Et dans cet accompagnement, en fait, très rapidement, c'était assez, comment dire, c'était assez surprenant parce qu'il y avait une part de moi, en fait, qui je me disais, bah, je me sens à ma place. Puis d'un autre côté, il y avait tout un tas de choses. Je me disais, bah, je sais pas comment je vais faire pour
comment dire, je sais pas comment je vais faire, genre la parole au bébé, ça s'appelle le Dunstage Baby Language, donc en fait qui parle des pleurs de bébés de 0 à 5 mois. En fait, les bébés ont une façon de pleurer en fait hyper spécifique. Et là, je me suis dit, mais moi, ça me parle pas du tout cette histoire. Donc c'était intéressant aussi de pouvoir sentir pour qui et pourquoi en fait j'avais été appelée à faire cette formation. Et puis en fait, j'ai plongé, je me suis dit, bon, on verra bien, Karine, c'est quoi, prends ce qui t'intéresse, prends ce qui te parle, et puis tu verras. Et en fait, on a fait un premier week-end de formation en janvier 2021, et dès février, en fait, je suis contactée par une maman qui me dit, oui, je vous appelle de la part de telle personne. Voilà, il paraît que vous faites une formation de chuchoteuse. Et en fait, je me suis dit, mais on vient juste de commencer la formation, comment je vais pouvoir accompagner cette maman? Elle me dit, si, 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 je suis sûre que vous êtes la bonne personne, moi je sens que ça résonne et tout ça. Je me suis dit, bon, ok. Et donc, comme quand j'ai démarré en hypnose, en fait, je me sentais tellement peu légitime que je dis, bon, ok, pas de souci, mais je ne vous fais pas payer parce que là, vraiment, je ne me sens pas du tout légitime dans cette formation. Et en fait, ces premiers chuchotis ont été très révélateurs puisque, en fait, toutes les infos que j'ai pu partager avec cette maman lui parlaient, c'était très juste. Et ça a beaucoup aidé sa petite fille, qui devait avoir à l'époque 2 ans et demi. Donc, je me suis dit, bon, ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, donc c'était assez chouette. Euh, donc voilà, donc je vous explique pareil en quelques minutes les chuchotis, mais pas trop. Je vous expliquerai après comment je procède et je vais laisser la parole à Muriel parce que Muriel, elle a un bébé aussi encore et peut-être qu'elle va du coup pas forcément rester jusqu'à la fin de cette conférence. Mais juste, j'ai envie de vous expliquer aussi, c'est quoi les chuchotis? Les chuchotis, j'aime bien, enfin, je fais juste un parallèle, excusez-moi, mais parce que c'est toujours hyper intéressant. Cet après-midi, je fais un chuchotis avec un petit garçon de 18 mois et donc des parents que je connais pas, en fait, voilà, qui m'ont contacté il y a 10 jours. Je fais le premier chuchotis avec le petit garçon et les parents, en fait, le papa dit, mais comment elle sait tout ça? Comment elle sait tout ça de moi, de mon histoire? Et en fait, je réponds, c'est Louis, donc c'est le petit garçon, c'est Louis qui m'a chuchoté ça à l'oreille. Et en fait, c'est pas Karine Piloquet je fais pas de la divination, mais en même temps, il y a une espèce de connexion qui s'établit avec l'enfant qui me permet en fait de capter tout un tas d'infos. Et même moi, parfois, je ne sais même pas comment ça marche, comment ça se passe, parce qu'en fait, je me laisse énormément traverser par ce que je ressens. Voilà. Donc, les chuchotis permettent d'entrer en connexion avec l'enfant. Le bébé. Donc, je parlais des fœtus parce qu'en fait, on peut vraiment aussi aller à la rencontre du fœtus. J'ai encore jamais eu l'opportunité de pouvoir discuter avec un bébé qui est dans le ventre de la maman. Peut-être que ça viendra, voilà, mais j'aimerais beaucoup aussi, ça pourrait être vraiment chouette. On peut parler avec les fœtus, on peut parler aussi, même presque, j'ai envie de dire, avec les bébés qui sont pas encore arrivés, mais les parents qui auraient envie d'avoir un enfant et pour lesquels, par exemple, il y a eu un parcours difficile, notamment un parcours où il y aurait pu avoir euh, des fausses couches, l'envie d'avoir un enfant, mais par exemple, ça vient pas. Voilà, donc il y a vraiment, je pense, la possibilité de travailler sur des thématiques comme ça. Des bébés, donc tout petits. Je travaille en ce moment avec une petite fille de 7 semaines. Je travaille aussi avec une jeune fille de 9 ans. Donc, vous voyez, l'écart d'âge, il est vraiment super important. Et l'idée, c'est que je viens me connecter vraiment à l'âme, en fait, de l'enfant. Et je pose les questions, en fait, en lien avec la thématique, ou on va dire la problématique que les parents, en fait, voilà, posent. Et puis, l'idée, ensuite, c'est d'aller, comment dire, interroger l'enfant sur ce qu'il a à dire par rapport à ça. Voilà. En gros, les chuchotis, c'est ça. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Voilà. Comme ça, après, je peux y répondre. Et après, je vais vous expliquer aussi comment je procède dans les chuchotis. Mais si c'est OK pour toi, Muriel, je t'invite du coup à partager en fait par rapport aux chuchotis, parce qu'on a fait plusieurs chuchotis en fait ensemble. Donc voilà, la parole est à Muriel. Ok, bon, bonsoir tout le monde. Bon, avec Karine, du coup, on s'est vu à différents stades et à plusieurs étapes. Au début, toute seule. Après, quand on a fait avec le groupe, là, comme tu disais tout à l'heure, j'ai oublié le nom, mais Révèle euh, ta magie. voilà, Révèle ta magie. On a fait quand il y a eu les fausses couches, Mm. quand il y a eu le projet bébé. Et après, tu t'es occupé de Théa avec les chuchotis pour les problèmes de sommeil. Donc en fait, j'avais pas fait gaffe, mais en fait, tu nous suis depuis un Oui. sacré bout de temps, en Ben, fait. mais moi, j'avais oublié certains épisodes, on va dire. Mm.
Donc, Mm. bah, ça m'a rappelé tout ça, là. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire à part foncer, en fait, les yeux fermés, hein. Karine, elle nous a aidés parce qu'il y avait des gros, gros soucis de sommeil avec ma grande. Euh, Quel âge elle C'était a, très, Théa? Quel âge elle avait à l'époque déjà quand on a commencé? bah là, elle a 7 ans, donc on a dû commencer vers 5 ans et demi, 6 ans, je crois, Mm. de Mm. mémoire. Mais ça va tellement vite. Oui, ça Ouais, je va crois que vite, c'était. ouais. Au moins 5 ans, ouais. Je dirais même peut-être 4 ans, 4 5 ans. Parce que ça fait longtemps, Ouais. hein. Oui, parce qu'il y a eu au moment de la séparation. Il y a eu au moment de la séparation où le sommeil était compliqué. Voilà. Donc on a travaillé là-dessus. Et puis on a refait là en septembre dernièrement. Oui. Parce que nous, on a déménagé. Donc du coup, Théa, elle a eu une petite sœur. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de choses là. Et le sommeil était très, très compliqué. Il y avait on va pas dire des mauvaises ondes, mais il y avait beaucoup de choses qui l'embêtaient dans cette nouvelle maison. Donc voilà. Donc on a fait appel à Karine et en une séance déjà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont ressorties. Et Oh. maintenant, bah, elle dort. La preuve, ce soir, je lui ai dit, bah, écoute, je peux pas monter te coucher parce que ce soir, je dois être avec Karine et je dois Mhm. être à l'heure. Donc, exceptionnellement, tu montes, je te fais un bisou et tu montes toute seule. Et écoute, la porte est fermée, je n'entends pas de bruit, donc c'est parfait. Voilà, Super, merci Marie. Du je coup, t'en prie. même Théa, en fait, ce qui était assez chouette, parce que donc elle avait à peu près, oui, 4 ans et demi, 5 ans, mais super éveillée quand même. Et, euh, et en fait, je me rappelle, elle me faisait des vocaux, en fait, Théa, du coup. Oui, alors Karine, voilà, elle me parlait, elle me racontait des choses après les chuchotis. C'était assez chouette aussi. Ça arrive régulièrement aussi que des enfants, du coup, qui sont plus grands, évidemment, et qui s'expriment déjà, du coup, puissent en fait aussi s'exprimer sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, et aussi dire, bah voilà, j'ai peur de ça. Je me rappelle, elle s'exprimait vraiment très bien, hein. C'était assez bluffant. Et puis, il y a une espèce de connexion. Alors, enfin, moi, non loin de moi l'idée de créer de la dépendance. Au contraire, il n'y a pas d'histoire de dépendance. Mais les enfants, souvent, ils disent, ben voilà, je sais que Muriel, je crois que des fois, elle t'a dit, ah oui, ce serait bien, là, j'aimerais bien que tu reprennes rendez-vous avec Karine ou voilà. Alors, je m'excuse, ça a coupé, j'ai pas tout entendu. Mais oui, Théa, du coup, te répondait après les séances. Elle faisait elle-même ses vocaux, en fait, à Karine, hein. C'était plus simple comme ça, au moins, libre à elle d'exprimer ce qu'elle ressentait. Oui, Et puis des fois, elle me disait, bah non, là, j'ai pas besoin de Karine. Et puis là, ah bah si, là, par contre, j'aimerais bien refaire une séance avec Karine. voilà, c'est Donc, ça. voilà. Donc, elle est hyper à l'aise là-dessus. Donc, du coup, bah, on lui a laissé la parole et c'est elle qui décidait, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'était vraiment c'était très chouette, quoi. Merci, merci Muriel. Du coup, si jamais voilà, t'as envie comment dire, de t'éclipser vraiment, merci en tout cas infiniment. Ah, Mais malheureusement, ouais, je vais être obligée parce que j'ai un peu de boulot quand même ce soir. Donc, je vais yes, travailler un peu ce soir. oui, Voilà. Bon, en merci. tout cas, plein de continuations, plein de bonnes choses. Et puis, Ouais, s'il y a besoin d'autres choses, bah, n'hésitez pas, je suis dispo par message pour répondre. oui, merci, merci beaucoup Muriel. Bonne soirée à vous toutes. À toi aussi. Alors Audrey, je vais répondre à ta question du coup. Alors voilà, bah, du coup je vais répondre à ta question en fait en expliquant la suite. Je me permets de vous tutoyer, hein, je suis désolée, mais c'est sorti tout seul, mais voilà. Et je répondrai à ta question aussi, Eulalie, jusqu'à quel âge les chuchotis peuvent être adaptés. Euh, quand je me suis formée du coup au chuchotis, en fait, de fait, la formation, en fait, c'était sur la base de l'outil de la kinésiologie, donc avec le test musculaire avec le bras. Voilà, que je connaissais. Moi, je connaissais pour avoir eu des séances pour moi, mais je connaissais pas, j'avais jamais pratiqué en fait la kinésiologie. Pour être pleinement sincère avec vous, en fait, j'avais de la difficulté avec cet outil. C'est-à-dire que je n'arrivais pas, moi, à sentir, en fait, le oui, le non. C'était complexe pour moi. Et en fait, quand on a fait la formation, Isabelle, en fait, nous a aussi proposé la formation, en fait, enfin, pour pouvoir réaliser à distance, nous a dit, bah voilà, vous pouvez aussi travailler avec le pendule. Mais elle a dit, mais parfois, c'est quand même bien d'avoir le testing au bras ou voilà, parce que du coup, parfois le pendule, bah, c'est pas une science non plus exacte, hein, mais comme d'ailleurs le testing, hein, on peut toujours avoir un doute ou enfin voilà. Et donc elle a dit, voilà, donc elle nous a montré en fait la façon de procéder avec le pendule. Aujourd'hui, moi, je ne travaille
qu'avec le pendule et je ne travaille qu'à distance sur les chuchotis. C'est-à-dire que vraiment, depuis 3 ans en fait que j'ai démarré, parce que j'étais encore en cours de formation, mais j'ai vraiment démarré les chuchotis il y a 3 ans. J'ai démarré en distanciel et j'ai senti qu'en fait, pour moi, c'était comment dire, cet environnement d'être seule, en fait, de travailler en distance, en distanciel, connecté d'âme à âme avec l'enfant. En fait, pour moi, c'était la meilleure façon pour moi de travailler. Donc après, d'ailleurs, une fois, j'ai quand même fait une séance en visio avec des parents, du coup, qui étaient en région parisienne. Ça s'est bien passé, mais en fait, il y a toujours, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si il y avait ça générait des interférences en fait pour moi. Alors peut-être parce que ça me génère une forme de pression, parce que les parents sont là derrière l'écran et donc du coup, il y a une espèce d'attente de se dire, bah alors qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va répondre, et donc du coup, ça me met pas très à l'aise en fait. Par contre, voilà, le fait de travailler uniquement à distance, c'est-à-dire en connexion, donc en fait, je demande aux parents une photo de l'enfant où je vois bien son visage, surtout bien ses yeux. Et bien forcément, des fois, je peux avoir des questions. Et évidemment, vu que je suis en distanciel, bah, j'ai pas les réponses tout de suite. Mais c'est pas un problème parce que en fait, quand je fais la restitution aux parents par message audio, en fait, je dis bah voilà, est-ce qu'il s'est passé ça ou est-ce qu'il s'est passé telle chose? Et donc du coup, les parents peuvent me répondre et voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer plus en détail du coup comment je fonctionne. Les parents me contactent, m'expliquent la problématique. C'est ce que j'appelle l'entretien découverte en fait, où voilà, ils m'expliquent ce qu'ils vivent en fait avec leur enfant. Puis, je pose tout un tas de questions qui sont des questions qui me permettent de mieux comprendre l'environnement, voilà, pour un peu comprendre ce qui se passe. Mais je ne pose pas trop de questions, c'est-à-dire que je mène pas déjà l'enquête, en fait, hein, trop au départ, parce que parfois, quand j'ai trop d'infos, il y a comment dire, mon mental, en fait, aussi, parfois, peut aussi s'approprier des informations en se disant, ah oui, elle m'a dit ça, donc du coup, machin. Donc parfois, c'est encore plus bluffant, en fait, parce que moins j'ai d'infos, et finalement, plus il y a une espèce de précision, en fait, aussi dans les informations que je restitue. Mais parfois, c'est quand même bien d'avoir des éléments. Ensuite, moi, je propose en fait un forfait de chuchotis. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme je dis aux parents, si vous validez le fait de travailler ensemble, on va être ensemble pendant un mois. C'est-à-dire que je vais réaliser 3 chuchotis à une semaine d'intervalle, plus la quatrième semaine, on fait un débriefing. Et ce débriefing, il est important. Pourquoi? Parce que déjà, on fait le point sur le troisième chuchotis. Donc, on regarde vraiment sur 4 semaines, en fait, comment l'enfant a évolué, comment il va, comment il se sent. Et ça permet encore aussi, pendant le débriefing, souvent on fait au téléphone ou par visio, de partager encore des informations, des éléments. Voilà. Et puis, en fait, entre chaque chuchotis, l'idée, c'est de se dire, bon, bah voilà, on fait un premier chuchotis. Par exemple, si je prends le petit garçon là, dont je vous parlais, qui a 18 mois, euh, c'était par rapport au sommeil, à l'endormissement, au lâcher-prise, en fait, pour pouvoir s'endormir. Et bien, du coup, j'ai fait un premier chuchotis ce soir. Une fois que j'ai fait le chuchotis, en fait, je fais un débriefing audio aux parents, en fait, pour leur dire, bah voilà, il s'est passé ça, j'ai exploré le domaine émotionnel, le domaine énergétique et le domaine environnemental, par exemple. Voilà, en fait, c'est toujours sur la base de la kinésiologie, mais au pendule. Donc, en fait, je vais poser la question à l'enfant, est-ce qu'il y a besoin d'aller voir le domaine physique, le domaine émotionnel, mental, environnemental, énergétique et spirituel? Et lui, il me dit, bah, en fait, avec le pendule, ça dit oui, non, oui, non. Voilà. Et puis ensuite, ben, je continue en fait d'explorer en fonction de ce qu'il me dit en fait, hein, voilà, sur tel domaine, est-ce qu'on a besoin d'aller voir telle chose, tel point, tel truc. Et puis en fait, après, évidemment, grâce au chuchotis d'ailleurs, hein, je pense que c'est vraiment grâce au chuchotis, ça m'a permis de développer encore plus mon intuition en fait, de développer encore plus les ressentis. Et parfois, alors je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais parfois j'ai l'impression d'être un peu en mode comme de la télépathie, en fait. C'est-à-dire que les informations que je peux capter
En fait, c'est un peu comme si vraiment, quand je vous dis, c'est l'enfant qui chuchote à mon oreille, mais je crois que c'est vraiment ça. C'est comme s'il pouvait m'envoyer des infos. Voilà, parce que parfois, encore une fois, c'est des informations très précises, en fait. Donc, bon, je me dis, voilà, moi, j'invente pas ça. Et en même temps, quand c'est juste pour les parents, il y a forcément quelque chose qui se passe. Voilà. Et parfois, c'est pas toujours très juste. Parfois, voilà, il peut y avoir des informations qui sont un peu décalées, un peu erronées. Voilà. Mais comme je dis aux parents, euh, l'idée, c'est de ne pas trop mentaliser. Par exemple, je vous donne un exemple. Euh, euh, Admettons, ok, on va explorer le plan spirituel, par exemple. Donc, le plan spirituel, c'est souvent en lien avec des défunts, en fait, hein, qui se présentent et qui ont des messages à transmettre. Bon, bah voilà, l'autre jour, par exemple, il y a la grand-mère, alors du coup, l'arrière-grand-mère de la petite fille, en fait. Donc, la grand-mère de la maman qui se présente. Mais moi, par exemple, voilà, je me dis, bah, en même temps, la maman, elle est quand même jeune. Est-ce qu'elle a vraiment perdu sa grand-mère? Est-ce que la grand-mère, elle est vraiment décédée? Vous voyez, il y a tout moi aussi, je peux aussi me poser ces questions-là. Mais après, je fais confiance, en fait, globalement, à ce qui est là, à ce qui émane. Et après, je me dis, bon, bah voilà, si c'est pas tout à fait juste, on verra, en fait. En fait, pour le deuxième chuchotis ou le troisième, en fait, il peut y avoir des informations qui viennent complémenter ce qui a été trouvé. Et là, par exemple, ça me dit que pour la grand-mère, enfin, l'arrière-grand-mère de la petite fille de 7 semaines, du coup, qu'elle est décédée, 5 ans à peu près, il y a 5 ans, décédée d'un cancer du sein. Donc voilà, moi, c'est des informations qui me remontent en fait. Donc je transmets ces informations, du coup, à la maman. Et elle me dit, bah, en fait, ma grand-mère est bien décédée il y a 7 ans, et c'est un cancer des ovaires. Donc c'était pas un cancer du sein, mais c'était quand même, vous voyez, enfin, même si c'est pas précis, il y a quand même quelque chose qui est là, quoi. Vous voyez? Donc, mais je vous partage ça, pourquoi? Parce que c'est important de pas, encore une fois, trop mentaliser. Les parents, parfois, ils vont rechercher, ils vont se dire, alors attendez, à 5 mois de grossesse, parce que des fois, on remonte sur la grossesse aussi. À 5 mois de grossesse, il s'est passé tel événement en lien avec telle chose, mais parfois, les parents, ils ont oublié et c'est OK. Et je dis surtout, ne mentalisez pas, ne cherchez pas trop plus que ça, parce que le seul truc qui est important, c'est qu'on ait du résultat. C'est que vous et moi, on ait du résultat pour l'enfant. Et si l'enfant vient pointer du doigt ça, potentiellement, ben, en fait, c'est ça qui a besoin d'être nommé. Et globalement, on va dire à 98%, en fait, à chaque fois, quand c'est des émotions, par exemple, les émotions, elles peuvent être relâchées pendant le chuchotis. Donc voilà, donc l'idée c'est de ne pas trop se triturer le cerveau en tant que parent et c'est pour ça aussi que dans le débriefing, je transmets les informations qui me paraissent vraiment nécessaires et importantes à entendre pour les parents. Mais parfois, j'avoue qu'il y a des informations, même moi je me dis, je suis pas sûre que ça ait de la valeur ajoutée pour les parents, donc je le dis pas en fait. Donc voilà, donc un forfait sur un mois qui permet aussi vraiment à l'enfant de pouvoir cheminer petit à petit, à l'enfant et aussi aux parents. Je parle de chuchotis pour les enfants, mais en fait, c'est vraiment des chuchotis pour l'ensemble de la famille, parce qu'il y a énormément de prise de conscience, en fait, pour les parents, notamment là, en ce moment, voilà, il y a une nouvelle vague. Aussi, dans les chuchotis, il y a souvent des vagues, des cycles. Et en fait, là, en ce moment, pour les parents, c'est les mamans se faire confiance dans cette notion de oui, je suis une bonne mère, oui, je m'occupe bien de mon enfant, je peux me faire confiance. Ma relation avec ma propre mère, par exemple, elle n'est pas forcément facile. Et celle de ma mère avec sa propre mère, elle n'était pas facile non plus. Donc voilà, vous voyez, nos enfants aussi, ils viennent vraiment mettre la lumière aussi sur des choses que nous, en tant que parents, on a à accueillir, à regarder, à libérer, à travailler. Et ça, c'est vraiment époustouflant, en fait. Donc voilà. Pour répondre à ta question, Eulalie, sur les chuchotis, donc je travaille avec les tout petits bébés, en fait, hein, encore une fois, je pourrais même travailler avec les bébés qui sont dans le ventre de la maman. Et je travaille avec les enfants jusque vers 12 ans. 12 ans, ils peuvent quand même s'exprimer, ils peuvent quand même parler, mais souvent, en fait, ils ont du mal à mettre des mots, ils ont du mal à mettre comment dire, ils ont du mal à expliquer, en fait, ce qui se passe pour eux. C'est difficile, en fait.
Et en fait, le chuchotis, du coup, vient quelque part aider aussi à lever, ben, voilà, il peut y avoir une émotion de tristesse, mais l'enfant va dire, mais je ne sais pas pourquoi je suis triste, je ne sais pas, mais pourtant, bah voilà, il y a des larmes, des larmes, des larmes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner aussi l'enfant dans libérer ça pour qu'il puisse se sentir beaucoup plus joyeux, plus léger. Il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui portent des émotions, des héritages émotionnels, mais même nous, en fait, en tant qu'adultes, encore aujourd'hui, on porte énormément d'héritages émotionnels pour nos parents, pour nos grands-parents, peut-être même des fois pour des oncles et tantes. Donc l'idée, c'est vraiment en effet de mettre des mots sur des mots et surtout de pouvoir libérer les mots MAUX pour que l'enfant puisse se sentir bah, plus léger, plus heureux, plus joyeux. Et puis que pour le parent aussi, quelque part, encore une fois, quelque part, s'il en a envie, hein, parce qu'il n'y a aucune obligation, mais s'il en a envie, puisse aussi prendre quelque part la responsabilité de ce qui lui appartient et de se dire, bah ok, en fait, je vais quand même aller bosser sur ça parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour mes enfants, voilà, et ce sera bon pour finalement pour tout le système familial, en fait. Globalement, quand ça fait travailler l'enfant, ça fait travailler tout le système familial. Voilà. Dernièrement, euh, j'ai vraiment remarqué comme dans les chuchotis que je réalise, toute la partie pédagogique aussi auprès des parents. C'est pareil, c'est quelque chose que j'avais pas du tout imaginé quand je me suis lancée en tant que chuchoteuse. Je pensais pas du tout. Moi, je me disais, bah non, en fait, je vais accompagner les enfants, les bébés, les enfants. Mais voilà, je suis pas, enfin, comment dire, je suis pas experte en parentalité, mais en même temps, moi aussi, je suis une maman. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, quand on devient des parents, on n'a pas de mode d'emploi. Et je crois que ce qui est hyper important, c'est de pouvoir vraiment aussi se sentir parfois rassuré. Quand je dis à une maman, mais en fait, c'est vous qui savez ce qui est bon pour votre enfant. Je veux dire, il peut y avoir votre maman, votre belle-mère, votre sœur, votre belle-sœur. En fait, plein de personnes vont vous donner des conseils. Mais vous, c'est vous la meilleure personne, en fait, qui savez ce qui est bon pour votre enfant. Donc, et en fait, vu qu'il n'y a pas de mode d'emploi et vu que votre enfant, là, il est potentiellement encore petit, quelques mois, en fait, vous devez apprendre à vous connaître. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est de prendre le temps d'apprendre à connaître son enfant. Pardon, d'apprendre à connaître son enfant, d'apprendre à le découvrir, parce que c'est, voilà, vous le découvrez, mais il vous découvre aussi. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui émerge, qui comme, voilà, comme une fleur qui va éclore au printemps, en fait, hein, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, je crois que ça prend du temps aussi. Et parfois, en tant que jeune parent, en fait, on a vraiment envie d'être au top, d'être parfait, de tout savoir faire. Mais en fait, je crois que aucun parent, en fait, surtout quand c'est le premier, aucun parent ne se sent au top ou ne se sent parfait. Mais je crois que l'idée, c'est de se dire qu'en fait, on fait de son mieux. Et puis que notre enfant, en fait, nous a choisis accessoirement. Donc, en fait, s'il nous a choisis, on est les parents les plus parfaits pour eux. Donc, donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, du coup, tu retransmets cette connexion que tu as avec l'âme, mais as-tu aussi une transmission à lui faire où tout se passe après en famille? Euh, Alors, je veux bien, Marjorie, que tu ouvres ton micro pour que tu poses la question en live, parce qu'en effet, pour pas que je réponde à côté de ta question, vas-y, je te laisse. Voilà. Attends, je veux bien que tu mettes ton micro plus près de ta bouche, si c'est possible, parce que je t'entends pas très bien. Eh ben, en fait, je t'entends pas très très bien, pour tout te dire. Ton micro, il est sur ton casque directement? C'est sur l'ordinateur, en fait? Ok. Alors, vas-y. Du coup, je vais essayer de me concentrer pour bien t'entendre. Ok. Tu vas me dire si je réponds bien à ta question, hein, d'accord?
Alors, en fonction de l'âge de l'enfant, déjà, là, par exemple, quand je vous ai parlé de la petite fille de 9 ans, en fait, l'autre jour, elle voulait me parler à moi directement, ok, la jeune fille. Donc, j'ai dit, ok. Normalement, je le fais pas, mais bon, voilà, je m'adapte aussi, en fait, en fonction. Et puis, quand les enfants, du coup, sont demandeurs, bon, il y a une vraie connexion, comme je vous disais, il y a une vraie connexion qui s'établit, et c'était entre le premier et le deuxième chuchotis. Donc j'ai pris 30 minutes en fait de plus avec elle pour échanger avec elle et lui partager plein de choses. Donc en fait, quand je fais après le chuchotis, en fait quand j'ai fait le chuchotis, en gros, le soin, j'aime pas trop dire le soin, mais le soin, la transmission, elle est faite en fait, ok, avec l'âme de l'enfant. Mais après, la transmission que je fais en audio, du coup, via WhatsApp avec les parents, c'est vraiment pour justement leur nommer, en tout cas, nommer ce qui a été évoqué pendant le chuchotis. D'accord? Donc, pendant les 4 semaines où on va être en interaction, il y a des échanges en fait entre moi et les parents, toujours en fait, soit en message écrit, soit en message vocaux, d'accord? Et le dernier débriefing, en fait, on le fait ensemble, en fait, en visio ou par téléphone. Voilà. Donc, ça peut, le débriefing, le dernier débriefing, en fait, on peut le faire en famille. C'est-à-dire que avec un enfant de 9 ans, par exemple, je peux très bien le faire avec les parents et l'enfant. Voilà. C'est possible, en fait, au contraire, parce que c'est important aussi que l'enfant puisse s'exprimer sur ce qui se passe pour lui, comment il se sent, comment ça a évolué. Et puis après, c'est intéressant aussi que les parents, bien sûr, entendent et expriment ce qui est là pour eux. Quand les enfants sont petits, par exemple à 18 mois, bon, bah, bien sûr, je débriefe qu'avec les parents. Euh, mais en fait, moi, en fait, j'ai toujours, comment dire, j'ai souvent l'impression que c'est les enfants en fait qui m'amènent les parents. Oui, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vraiment déjà les parents me contactent, j'ai le sentiment vraiment que c'est comme si c'était les enfants en fait qui ont fait le job et après les parents disent ah oui, je vais contacter cette chuchoteuse-là par exemple parce que ils savent que c'est comme s'ils savent que c'est moi en fait. Comme souvent quand il y a des défunts, voilà, ça arrive aussi régulièrement. Ça, c'est pas quelque chose comment dire, que je nomme beaucoup, mais par exemple, parfois, il y a au niveau spirituel ou même au niveau environnemental, admettons, vous vivez dans une vieille maison, voilà, il peut y avoir des entités, alors qui ne sont pas néfastes, hein, des entités qui ont vécu dans la maison, par exemple, et les bébés sont très connectés, en fait, sont comme des médiums en puissance, très connectés du coup à tout ce qui circule dans les lieux. Et donc, du coup, souvent, en fait, les entités vont, à travers le chuchotis, venir dire, eh oh, nous, on a bien besoin de passer dans la lumière, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà, donc moi aussi, je permets ça, accessoirement, de faire des passages d'âme. Voilà, mais évidemment, si je commence à raconter ça comme ça tout de suite, là, les gens ils vont se dire, ouais, c'est quoi cette sorcière? Mais en même temps, voilà, je pense qu'il y a des chuchoteuses qui sont là pour faire ça, il y en a d'autres qui font pas comme ça et c'est OK. Et je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Voilà, donc, mais ça permet. Là, aujourd'hui, par exemple, avec le petit garçon de 18 mois, il s'est passé ça. En fait, il s'est passé, il y avait un couple, en fait, qui était là, mais qui était là depuis les années 1800. Et en fait, ben, ils se sont dit, tiens, là, il y a une vraie opportunité pour passer à l'étape d'après, donc on va pas laisser passer, en fait. Donc voilà, et donc c'est assez chouette aussi parce que les défunts, en fait, qui sont, entre guillemets, coincés dans ces entre-deux, ils ont toujours tellement de gratitude pour les enfants qui leur permettent de connecter, du coup, là, avec moi, potentiellement, parce que je peux le faire. Et donc, il y a beaucoup de reconnaissance, de gratitude, d'amour, et moi, j'adore, en fait. C'est des beaux moments. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marjorie? Ok, super. Alors, Audrey, comment avez-vous réussi à vous faire connaître auprès des parents cette pratique? Eh bien, en fait, voilà, comment on se fait connaître? Alors, du coup, ben, par exemple, Muriel qui était là tout à l'heure, en fait, elle parle, en fait, ben, voilà, elle parle avec elle. Elle, en plus, elle a eu un autre bébé là, l'année dernière. Donc, elle rencontre d'autres parents. Elle fait partie de groupes de parentalité. Donc, du coup, ben, elle parle des chuchotis. Mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait un salon au mois de janvier à Romans, donc bah, j'en ai parlé, voilà, j'ai parlé avec deux, trois mamans et voilà. D'où c'était mon intérêt, en tout cas mon envie aussi de faire une conférence en ligne, c'était aussi pour parler de ça.
Mais je pense que je vais continuer d'en parler, continuer sur ma page Google. En fait, aussi, j'ai beaucoup d'avis en lien avec les chuchotis. Donc, en fait, j'ai pas mal de parents aussi qui sont venus vers moi après avoir vu ça sur ma page. Voilà. Et puis, peut-être grâce à vous, en fait, qui êtes là ce soir, l'idée, encore une fois, bah voilà, c'est de c'est quand on vit en fait des moments parfois où on se sent démuni et qu'on fait appel à ce type comment dire d'outils. En fait, voilà, on se fait connaître comme ça, puis de fil en aiguille. Et puis Isabelle Salomon, en fait, elle continue de former des chuchoteuses. Donc aussi, peut-être ça continue d'être un peu plus connu. Voilà. Et c'est bien parce qu'il y a du besoin, il y a de la demande. Donc voilà. Eulalie, donc si l'enfant est grand, par exemple 9 ans, il peut être intéressant d'échanger avec lui des débriefs entre les chuchotis. Oui, on peut échanger avec l'enfant de 9 ans, c'est possible en tout cas. En fait, je débriefe pas trop entre chaque chuchotis de façon, comment dire, je fais pas des visios à chaque fois après chaque chuchotis avec l'enfant parce que ça prend du temps, pour tout vous dire en fait. Mais le fait de faire un vocal, en fait, l'enfant, il peut aussi écouter ça et il peut me refaire après des petits messages vocaux. Voilà, on peut échanger par message vocal. Ça, c'est complètement possible. Et puis surtout aussi avec les parents, en fait. Voilà, les parents, c'est important parce que les parents voient aussi, par exemple, là je prends l'exemple de la petite fille de 9 ans, euh, elle a, elle voulait que je retravaille sur le troisième chuchotis, elle voulait que je retravaille sur les émotions de colère et de tristesse, et les parents ont dit, bah, ce serait bien de regarder la partie confiance en soi. Et en fait, du coup, j'ai dit, bon, j'ai posé la question, du coup, quand je me suis connectée avec cette petite fille, je me suis dit, bon, est-ce que c'est OK pour toi de parler des émotions de tristesse et de colère? Et en fait, ça disait non. Donc, du coup, je dis, bon, est-ce que c'est OK alors de regarder sur la partie confiance en toi? Et ça m'a dit oui. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, avec notre tête, elle va dire une chose, et en fait, notre âme, elle va dire une autre chose. Un truc qui est super important que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, je ne fais pas de chuchotis si l'enfant n'est pas OK. C'est-à-dire que c'est vraiment l'enfant. Avant de démarrer, en fait, je demande à l'enfant, est-ce que c'est OK pour toi de faire le chuchotis? Est-ce que c'est le bon moment pour toi? Et est-ce que c'est ton énergie qui parle? Et donc voilà. Et une fois que tout ça, c'est oui, on y va. Du coup, c'est parti. Voilà. Mais globalement, ça dit quasiment toujours oui. Il y a une fois une petite fille de 6 ou 7 ans qui m'avait dit non. Et en fait, c'est que c'était pas le bon moment pour elle, en fait. Et de fait, quand j'avais expliqué à la maman que bah, c'était pas le bon moment, elle m'avait dit, bon, bah ok, on avait attendu 15 jours. Et 15 jours après, il y avait plein de choses qui s'étaient débloquées, en fait, pour la petite fille, qui avaient émergé, qui avaient avancé, qui avaient évolué. Donc, du coup, j'ai pu faire le chuchotis 15 jours plus tard. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un objectif toujours précis pour commencer les chuchotis, parce que, en fait, on peut aussi être sur quelque chose, comment dire, on peut être sur améliorer quelque chose. C'est un peu comme, par exemple, je prends l'hypnose. Le truc souvent, c'est que les gens, en fait, ils viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de sommeil, d'anxiété, ou ils se sentent perdus. Mais on peut dire, bah, en fait, je vais bien, mais j'ai envie de continuer de développer des choses, de développer des potentiels, de développer des choses. Ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que aussi, pendant les chuchotis, ça aussi, j'ai oublié de le dire, au premier chuchotis, je vais regarder quel est le profil énergétique de votre enfant. Qu'est-ce que c'est le profil énergétique? Donc, je regarde aussi rapidement c'est quoi son chemin de vie en numérologie et je vais voir son profil énergétique en Human Design. C'est un outil de connaissance de soi qui permet aussi de mieux comprendre comment votre enfant fonctionne. Alors évidemment, quand l'enfant il a 18 mois, toutes les informations que je donne, ben, il y a plein d'infos où j'ai envie de dire on n'a pas encore goûté à ce qui est là à l'intérieur de notre enfant. Mais sur des enfants qui ont 6, 7, 8, 9, déjà on fait ah oui, bah, je comprends mieux, il se met souvent en colère. Voilà, parce qu'il y a, voilà, dans son profil, en fait, c'est la colère qui est là. Donc en fait, c'est aussi, les parents souvent ils disent ah merci parce que c'est vraiment chouette d'avoir ces informations qui permettent de mieux comprendre en fait comment fonctionne notre enfant. Donc du coup de mieux l'accompagner, de mieux d'être parfois peut-être aussi plus patient dans comment on va vivre les choses, hein. Parfois quand on est fatigué, on manque de patience et c'est OK.
Mais en même temps, le fait de savoir que notre enfant vit naturellement de la frustration, alors ils passent tous par ces étapes de frustration, mais il y a des profils où c'est plus la frustration, d'autres plus l'amertume, d'autres plus la colère, d'autres plus d'autres émotions. Mais ça permet vraiment, encore une fois, de se dire, OK, mon enfant, il fonctionne comme ça, il a besoin de ça. Et comme ça permet aussi de se dire que voilà, dans notre caisse à outils, en fait, on sait mieux, en fait, aussi comment est notre enfant. Donc, je fais ça aussi. Donc, en fait, au premier chuchotis, il y a deux audios, un avec le profil énergétique et un autre avec le débriefing du premier chuchotis. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, euh, non. Merci de poser la question, Virginie, c'est parfait. En fait, il n'y a pas besoin de... En fait, je dis aux parents que je vais faire le chuchotis tel jour, genre le mardi. Voilà, je ferai le chuchotis mardi. Je ne sais pas à quelle heure je vais le faire. Je sais que je vais le faire dans la journée, mais je ne sais pas à quelle heure. L'enfant, il n'a pas besoin d'être posé. Il vit sa vie tranquille, comme si de rien n'était. Ce qui est important, par contre, quand même, c'est que l'enfant soit au courant qu'il y a des chuchotis qui sont en place pour lui, même à 18 mois. En fait, c'est de dire, ah bah, tu vois, Karine, par exemple, elle va t'aider pour que tu t'endormes plus facilement ou que tu dormes mieux. Voilà, juste de dire Karine et puis de montrer mon visage là, sur les réseaux ou sur Internet de dire bah, Karine, elle va faire des soins à distance. Parce que les enfants, en fait, quand on est connecté en chuchotis, il se passe pas rien, en fait, hein. D'accord? Donc, en fait, c'est important que l'enfant soit au courant, quand même, accessoirement. Et puis, par exemple, si je reprends l'exemple de la petite fille de 9 ans, j'ai dit aux parents, en fait, c'est important qu'elle soit OK, en fait. C'est-à-dire que moi, je fais pas des chuchotis avec une petite fille de 9 ans qui dit, bah non, j'ai pas envie, en fait. Voilà, clairement, parce que 9 ans, elle est vraiment en capacité de décider. Et si elle dit non pour le chuchotis, elle peut dire oui pour aller voir, je sais pas moi, une kinésiologue, ou, vous voyez. Enfin, c'est important, en fait, hein. Et d'ailleurs, avec cette petite fille de 9 ans, voilà, il y a vraiment le fait qu'elle valide, en fait, qu'elle valide aussi le chuchotis, bah, il y a quelque chose, en fait, qui est déjà en route. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment déjà en chemin. Donc, non, il n'y a rien à préparer. Il n'y a pas besoin de demander à l'enfant d'être calme, posé. L'enfant, il vit sa vie, vous aussi. Voilà. Et moi, dès que j'ai fait le chuchotis, en fait, de toute façon, j'envoie le débriefing dans la foulée, par WhatsApp. Voilà. Alors, est-ce que je pense pouvoir réaliser ces chuchotis sur des enfants qui ont certaines pathologies type handicap, épilepsie? Ben oui, en fait, on peut, c'est possible, bien sûr, tout à fait. Aucun souci. En fait, pour tout vous dire, je pourrais même faire des chuchotis avec des adultes, en fait. J'ai fait d'ailleurs très peu. Je le fais de façon exceptionnelle quand je sens que c'est juste, en fait. Par exemple, une personne qui va être très dans le mental, voilà, très dans le mental, très dans la résistance, qui va avoir, je me rappelle l'avoir fait pour un monsieur qui avait la maladie de Crohn, voilà, et lui, en fait, quand c'est sa femme en fait qui m'a contactée déjà, et puis sa femme me dit, voilà, est-ce que tu serais OK? Bah, déjà, en fait, c'est pas à moi de poser la question, c'est à ton mari, en fait, est-ce que lui, il est OK? Et il a dit, oui, bah, on n'est plus à ça près. Enfin, en gros, c'était, on n'est pas à 90 euros près. Mais en fait, cette réponse, elle me convenait pas du tout. J'avais vraiment envie qu'ils disent, bah, oui, en fait, j'ai envie de faire ce chuchotis parce que peut-être il va se passer des choses. Et de fait, il s'est passé, alors pas grâce au chuchotis de Karine Piloquet, hein, encore une fois, voilà, vraiment, c'est important encore une fois que je crois qu'il y a vraiment une notion d'engagement, mais des deux côtés, c'est-à-dire entre les parents. Je vais vous partager un exemple qui était vraiment intéressant. Il y a vraiment une histoire d'engagement là avec cet adulte, avec cet homme, il y avait vraiment une histoire d'engagement. Et, euh, et en fait, d'engagement et de confiance en fait. Je vous donne un exemple. C'était un chuchotis sur un petit garçon, je crois. C'était pour du sommeil, voilà. Donc, la maman, elle dit, OK, on y va, on fait le chuchotis, pas de souci, machin. Je fais un chuchotis, deux chuchotis, et au deuxième chuchotis, elle me dit, non, mais vous croyez vraiment qu'il va y avoir des résultats? Et en fait, si vous voulez, j'ai senti tout de suite que elle-même, en fait, elle était dans une forme de résistance, en fait. C'est-à-dire que c'était un peu, elle était, alors, en fait, j'entends, hein, je suis pas du tout en train de juger sa réaction. Je suis juste en train de dire que
le fait qu'elle réagisse comme ça, parce qu'en fait, quand on s'embarque là pour trois chuchotis plus un débriefing, en fait, on ne peut pas se poser la question de est-ce que ça va marcher au deuxième chuchotis. En fait, forcément, il faut que les parents, en fait, ils se disent, bah oui, en fait, ça va fonctionner. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, avec ce petit garçon de 18 mois en ce moment, la maman me dit, c'est bon, j'ai réussi à convaincre mon mari. Et en fait, vous voyez, même moi là, du coup, je me dis, bon, j'espère que le papa, il va être, que ça va aller et que quelque part, il va pouvoir accueillir en fait tout ce qui va être là. Bon, finalement, coup de bol, toutes les informations qui ont été transmises, même lui, il était scotché. Mais vous voyez, quand j'ai fait un message, du coup, j'ai fait un message vocal à la maman qui était dans le doute là, qui me disait, est-ce que ça va vraiment marcher? En fait, je dis, mais en fait, moi, j'ai besoin en fait que vous fassiez partie de la team. En fait, j'ai besoin que vous, que quelque part, vous ayez confiance en fait dans ce qu'on est en train de faire dans ce qu'on est en train de mettre en place pour votre enfant. J'ai besoin que vous soyez de mon côté, en fait. Et si vous n'y êtes pas, en fait, je pense que potentiellement, ça peut avoir un impact sur le résultat final. J'ai pas eu de nouvelles et le chuchotis d'après, en fait, j'ai su qu'il y avait eu, et du coup, ils avaient passé un super week-end et que l'enfant avait dormi. Donc voilà, c'était chouette. Encore une fois, moi, j'ai presque envie de dire que j'ai pas d'obligation de résultat. Je suis pas une magicienne, en fait. Je suis pas une magicienne, j'ai pas d'obligation de résultat. Mais je crois vraiment, en fait, depuis que j'expérimente et que je fais des chuchotis, je crois vraiment, en fait, qu'on est comme ça, c'est-à-dire qu'on y va ensemble, en fait. Et le fait d'y aller ensemble, forcément, bah, du coup, ça génère beaucoup plus de résultats, finalement. Parce qu'il y a vraiment une notion de confiance, oui, ok, ça me parle, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est là. Et voilà. Et donc ça, c'est pour moi, pendant l'entretien découverte, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste et j'appuie parce que c'est un peu la clé de la réussite, en fait, pour tout le monde, pour l'enfant, pour les parents. Et puis voilà. Et puis moi, de toute façon, comme je dis, mon seul objectif, c'est que il y ait du résultat pour votre enfant et que vous soyez content, en fait. Mais parfois, ben, ça prend plus de temps. Parfois, il n'y a pas autant de résultats qu'on espérerait. Moi aussi, je peux dire qu'il y a une part de moi peut-être qui peut être un peu déçue ou frustrée, mais j'y peux rien en fait. Enfin voilà, encore une fois, je n'ai pas de baguette magique, quoique. Non, j'ai pas de baguette magique. Donc voilà. Mais il y a des bons résultats et tant mieux. Et je suis vraiment ravie parce que c'est un vrai bonheur pour moi d'accompagner les enfants et aussi d'accompagner les parents. J'ai beaucoup de plaisir en fait à accompagner les parents dans leur job de parents en fait. Et c'est vraiment chouette. Alors Audrey, avec les adultes, cela peut suffire à libérer les choses. Euh, Encore une fois, j'ai pas trop envie de parler de chuchotis avec les adultes, hein. Franchement, je le ferai. Déjà, je le ferai, je peux le faire pour des adultes qui s'expriment pas. Genre, on pourrait parler de, par exemple, des adultes qui seraient autistes, des adultes qui seraient handicapés, par exemple, voilà. Là, je suis OK, en fait. Après, les adultes, encore une fois, je veux pas dire, en fait, que, comment dire, c'est important pour moi aussi cette notion de garder son pouvoir. Et quand on fait un chuchotis, bien sûr, il y a plein de prises de conscience et tout ça, mais quelque part, quand on fait une séance, bon, par exemple, Marjorie qui a vécu une séance avec moi en présentiel, voilà, tu sais aussi tout le pouvoir qui est important dans la en lumière, la prise de conscience, dans ce qu'on vit, dans les mots qu'on pose. Et donc, du coup, voilà, bien sûr qu'on peut libérer des choses aussi pour des adultes, mais encore une fois, j'ai j'ai- j'ai vraiment envie de le faire pour des personnes qui ont de la difficulté à s'exprimer ou pour des cas particuliers. Et ces cas particuliers, je peux pas dire, bah oui, je pourrais faire pour ci ou pour ça. Alors si, pour des enfants, en effet, qui ont en effet des handicaps, des choses comme ça, oui, ça, aucun souci. Pour un ado de 14 15 ans, je le ferai, je l'ai fait d'ailleurs pour un ado qui avait 14 ans et qui avait énormément de difficultés à s'exprimer, qui avait un parcours de vie hyper difficile, qui avait été adopté dans une famille, voilà, mais qui était un enfant. Voilà, enfin comment dire, qui était issu d'un enfant, d'une maman alcoolique et tout ça, enfin voilà, un enfant qui avait vraiment, qui était suivi déjà par une psychologue et qui avait tellement de difficultés. Donc là, j'ai dit OK, voilà, mais c'est un peu du cas par cas après, en fait, hein, voilà, c'est du cas par cas. Oui, c'est pour ça. Ouais, les enfants, c'est pour ça que c'est spécialisé sur les enfants, mais encore une fois, je crois que euh, en tout cas, si jamais tu penses à quelqu'un en particulier, ou voilà, c'est possible. Mais si moi je sens que c'est pas OK de faire un chuchotis, bah, en fait, je le dis, quoi. Clairement, c'est après, voilà.
Ouais, merci Eulalie, pas de souci, avec grand plaisir. Merci d'avoir été là. Et puis, Virginie, pour répondre à ta question, est-ce que vous pouvez faire plusieurs séances de chuchotis pour le même enfant, exemple en février pour le sommeil et l'année d'après pour le sommeil? Oui, complètement. Bah, par exemple, Muriel, là, on a démarré, donc sa puce, elle devait avoir 4 ans et demi, 5 ans. C'était déjà, je pense, pour du sommeil. Voilà. Et puis on a refait des chuchotis. Il y a des parents, il y a plusieurs parents hein, qui me recontactent des fois 6 mois, 1 an après, voilà, en me disant bah voilà Karine, en fait là il se passe ça pour mon enfant. Des fois je fais là en ce moment je fais aussi des frères et sœurs, 3 ans et 6 ans. Donc voilà, donc je fais des frères et sœurs. Ça arrive assez régulièrement aussi. Voilà, donc tout est, j'allais dire, tout est possible. Les chuchotis, ben, évidemment, souvent quand même, quand il y a une thématique, ben, on va travailler sur cette thématique-là, voilà, de façon bah, ciblée. Et puis, ça peut être pour une autre thématique, hein, voilà, ça peut être pour de l'hyperactivité, des émotions exacerbées, de l'anxiété. En fait, il y a tellement de choses, l'alimentation, le sommeil, l'endormissement, la peur de la séparation. Voilà, des crises de colère. euh, enfin bref, il y a tellement de thématiques. Voilà. Donc, non, c'est vraiment chouette en tout cas. Je trouve que c'est un outil en effet qui mérite vraiment d'être connu. Et donc, du coup, ben, voilà, je pense que je vais continuer d'en parler. Je vais continuer peut-être d'essayer de faire des conférences en présentiel sur la région dans la Drôme. Voilà. Et puis peut-être continuer encore et encore. Est-ce qu'il peut y avoir des conseils à suivre? Exemple, en kinésiologie, on peut nous demander de manger du chocolat, puis d'acheter une plante verte pour purifier le salon, ou c'est juste un état des lieux de la situation? Ouais, ouais, non, pas de souci. Oui, alors ça arrive, par exemple, dans un chuchotis, sur le niveau environnemental, ça va nous dire que le lit, par exemple, la tête du lit, elle n'est pas orientée dans le bon sens, ou qu'il faut décaler le lit de 2 mètres dans la chambre pour que le lit soit plus sur le cours d'eau qui passe en dessous, la maison. Ça, c'est possible. C'est possible aussi de dire que l'enfant a besoin d'avoir un doudou licorne. Donc, on va, voilà, potentiellement, vous pouvez acheter un doudou licorne. Là, par exemple, pour la petite fille de 9 ans, alors ça, c'est pas ressorti dans le chuchotis, mais c'est plus moi, en tout cas, j'ai senti que ça pouvait être chouette pour elle. J'ai dit aux parents qu'ils pouvaient éventuellement investir dans un oracle, en fait, ce qui permet aux enfants de travailler, de libérer sur les émotions. Voilà, vu qu'elle a 9 ans, ben, c'est parfait. Oui, oui, il peut y avoir des choses en effet de dire il faut acheter telle chose, mais c'est pas hyper fréquent, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Voilà, ouais, tout à fait. C'est tout à fait possible en effet. Euh, c'est possible. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous voulez, je peux aussi vous parler du coût quand même, accessoirement. Donc en fait, le forfait chuchotis, c'est 90 euros en fait pour tout, c'est-à-dire pour les 3 chuchotis, enfin pour l'entretien découverte, les 3 chuchotis et le débriefing. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est 90 euros l'investissement pour un suivi sur 4 semaines. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que c'était clair en tout cas pour vous? Voilà, si c'était clair, si vous avez d'autres questions, enfin, n'hésitez pas. Après, je reste aussi joignable, évidemment. N'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail, enfin voilà, par téléphone si vous avez des besoins. N'hésitez pas aussi à, voilà, potentiellement à parler de ça autour de vous, à d'autres mamans ou à des mamans qui pourraient être concernées. Sur ma page Google, comme je vous ai dit, il y a pas mal d'avis. Et puis, ben, n'hésitez pas à transmettre mon numéro. Après, hein, le mieux, c'est d'échanger directement. Yes, merci Julie. Et puis voilà, après, oui, c'est ça. Je vais continuer comment dire, ouais, de diffuser en tout cas cette belle énergie des chuchotis, sachant encore une fois que voilà, moi je travaille de cette manière-là, mais il y a des chuchoteuses en tout cas, il y a des chuchoteuses qui travaillent en présentiel, en cabinet, d'autres en distanciel aussi, du coup, je pense au pendule, mais en visio directement. Et en effet, mais les chuchotis, c'est de la kinésiologie à distance. Voilà. Après, encore une fois, c'est vraiment moi personnellement qui ai décidé de travailler uniquement à distance au pendule et pas connecté en visio avec les parents. Ça, c'est vraiment pleinement mon choix.
Voilà, et voilà, et je l'assume en tout cas. Moi, je me sens tellement à l'aise comme ça. Mais toutes les chuchoteuses, d'ailleurs, sur le site d'Isabelle Salomon, vous retrouverez d'autres chuchoteuses. Les autres chuchoteuses, elles travaillent d'une autre manière. Donc voilà, après, c'est important de sentir avec le bout de votre nez vers quelle chuchoteuse vous avez envie d'aller, en fait. C'est important, mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment de faire connaître. Parce qu'il y a tellement de parents en fait qui se sentent parfois démunis. J'entends souvent ce mot-là, on se sent démuni, on ne sait plus quoi faire pour aider notre enfant. Et souvent les parents, ils sont un peu à bout de souffle, ils sont fatigués. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir bah, voilà, continuer d'accompagner tous ces parents vers plus de confort, d'épanouissement, puis de profiter pleinement de leurs bébés, de leurs enfants, et voilà, et de comprendre ce qui a besoin d'être entendu. Voilà. En tout cas, les enfants sont des sacrés messagers. On dit que nous sommes des guides pour nos enfants, mais je crois que nos enfants sont des maîtres pour nous, parce qu'ils viennent parfois bien appuyer là où il faut pour nous faire prendre conscience de ce qu'on a, en tout cas, à mettre en lumière, en fait, et à travailler sur nous. Voilà. Mais merci infiniment, en tout cas, d'avoir été là, parce que voilà, c'était super chouette. Et puis s'il y a d'autres questions qui vous viennent plus tard, ben, n'hésitez pas. Vous savez où me joindre. Merci beaucoup en tout cas. Merci infiniment. Merci hein, pour votre présence. Et puis, euh, belle soirée. Et voilà. Et à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.